Bonjour. Au sujet aujourd'hui, on va vous parler du volume. Donc, je t'invite à prendre ton origine à la page que voici et aussi de prendre un crayon à la mine et des surligneurs. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause en attendant. Alors, moi, je commence tout de suite avec ce que nous avons dans origine. Donc, le volume, on va se demander qu'est-ce que c'est. Le volume, c'est tout ce qui prend de l'espace. Donc, c'est l'espace des choses autour de nous. Donc, dès le départ, ici, on va aller voir premièrement la petite définition. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que le volume, c'est l'espace occupé par un objet. C'est ce que je veux que tu retiennes, c'est la partie qui est importante pour moi. Et là, je t'ai écrit un petit quelque chose tout de suite en dessous. Parce qu'on vous met une image ici où est-ce qu'on vous dit que, par exemple, l'unité de mesure d'un volume peut être, puis je dis peut parce qu'il y en a plus qu'une, peut être le mètre cube. Donc, le fameux petit M exposant 3. Et là, on a justement un dessin d'un grand cube dont on pourrait mesurer le volume. Mais on t'en parle plus loin, mais je veux juste te le dire tout de suite parce que là, ici, il ne met pas. Pour calculer le volume d'une forme régulière, donc carré, rectangulaire, donc prisme carré, prisme rectangulaire, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est la largeur, ici, multipliée par la profondeur, et multiplié par la hauteur. Mais on en reparle un petit peu plus loin. Mais c'est ce qui va te mener à ton fameux mètre cube ou encore centimètre cube. Donc, tout de suite, je m'en vais à la page suivante. Donc, justement, on vous dit qu'il y a une autre unité de mesure qu'on peut utiliser aussi, c'est le litre. Ça va dépendre finalement si ta substance est liquide ou encore si elle est solide. Entre autres, si je te montre ici le cylindre gradué, ça va être notre instrument de mesure pour mesurer une substance liquide. Donc, tu vois, c'est gradué. Je t'en montrerai un à l'écran tantôt que tu verras peut-être mieux, là. Mais c'est gradué ici, ça nous permet de voir quelle quantité de volume il y a à l'intérieur. Donc, quel espace est pris par mon liquide. Alors, c'est possible de transférer nos mètres cubes en litres ou vice-versa. On dit ici que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Mais la transformation que nous, on va plus utiliser cette année, c'est celle-ci. Donc, 1 cm3 est égal à 1 millilitre. C'est parfait, c'est facile à retenir. Donc, ça veut dire que 1 cm par 1 cm par 1 cm, donc 1 fois 1 fois 1, qui va te donner 1 cm3, eh bien, c'est la même chose que 1 millilitre. Donc, c'est ça, 1 millilitre. Donc, si je monte tout de suite, je monte mon image, mais ça descend dans ta page. Tu as des exemples ici, hein? Je ne les regarderai pas avec toi. C'est vraiment des exemples pour voir un peu les différentes quantités du volume. Alors moi, je m'en vais tout de suite sur comment mesurer un volume. Ce qu'on dit, c'est que selon que la substance est solide, liquide, ou peut-être même là, gazeuse, mais on va calculer notre volume de façon différente. Donc, premièrement, si on regarde nos gaz, bien, on a vu dans le gaz que le gaz va prendre tout l'espace qui lui est disponible. Donc, si tu le mets dans un contenant, il va prendre tout l'espace de ton contenant. Ce qui veut dire que tu vas calculer le volume de ton contenant à ce moment-là. Donc, les gaz tendent à occuper tout l'espace qu'on leur donne. Alors, le volume du gaz est toujours égal au volume du récipient ou encore du contenant dans lequel il est. Donc, ça, c'est pour le gaz. Mais c'est pas ça vraiment que nous, on va faire cette année. On va calculer les autres types de volumes. Donc, le volume d'un liquide, oui, c'est quelque chose que nous allons faire cette année. On t'a dit d'utiliser un cylindre gradué, comme je t'ai montré ici. Là, j'ai un petit peu triché ici. Je voulais que tu sois capable de voir à l'écran que j'ai effectivement mis de l'eau dedans. Donc, mon eau, je l'ai colorée. Donc, j'ai mis un petit colorant bleu pour que tu puisses la voir facilement à ce moment-là. Donc, c'est avec ça qu'on va calculer le volume d'un liquide. Tout de suite à la page suivante, on va voir comment mesurer le volume d'un solide. Et là, ton solide, il peut soit avoir une forme régulière ou irrégulière. Bon, régulière, là, c'est les formes carrées, rectangulaires, qui sont faciles à calculer, comme je l'ai montré tantôt. Donc, ici, on vous dit un solide de forme régulière, page aussi, et on vous donne la fameuse formule que je t'ai écrite tantôt, là. Longueur, largeur, hauteur. Mais moi, souvent j'appelle ça la largeur, la profondeur et la hauteur. Ça revient à la même chose, là. Donc, c'est notre formule pour calculer le volume d'une forme régulière. Et on va avoir à le faire ça en laboratoire. Donc, c'est important que tu le comprennes bien. Et ça va te donner une unité ici qui serait, par exemple, des centimètres cubes. Puis on a vu que 1 cm3 est égal à combien?
égal à 1 millilitre. Donc, tu pourrais aussi dire que ton volume est égal à 2800 millilitres. C'est pareil. On s'en va voir ensuite la substance, quand ta substance est solide, mais qu'elle a une forme irrégulière. Et là, je te dis, par exemple, un crayon. Pas facile de calculer le volume d'un crayon. Bon, tu as ton cercle ici, donc en secondaire 2, vous allez voir comment faire le volume d'un cylindre gradué, mais d'un cylindre tout court, pas gradué. Mais tu as en plus une pointe, donc c'est vraiment difficile de calculer ce volume-là avec une formule mathématique. Ce qui fait qu'on va se donner un autre truc. On va calculer ça avec le déplacement d'eau. C'est-à-dire, je prends un cylindre gradué, je regarde combien j'ai d'eau à l'intérieur, j'en ai 70 ml ici. Je vais insérer mon crayon à l'intérieur, et là, le crayon il flotte un peu, puis c'est ça que je n'étais pas sûre si j'avais mis assez d'eau. Oh, tout juste, il m'en manquerait peut-être une petite affaire. Mais je vois que mon volume d'eau à l'intérieur a augmenté. J'avais 70 ml et maintenant j'en ai 75. Bien, les 5 ml de différence, c'est le crayon que j'ai mis dedans. Donc, je pourrais dire que mon crayon a un volume de 5 ml. Ou encore, si je veux le mettre en centimètres cubes, parce que souvent c'est ce qu'on fait avec les solides, je pourrais dire 5 cm cubes. Donc, c'est comme ça qu'on va mesurer les volumes d'une forme un petit peu bizarre, si on veut. Et là, tout ça pour nous mener à quoi? Pour nous mener à la masse volumique. Donc, on a déjà vu c'est quoi une masse. Maintenant, quand on parle de masse volumique, c'est une masse pour un même volume. Là, je vais rapetisser un peu l'image qui est à l'écran pour aller chercher tout ça ici. Donc, je voulais avoir mes trois formes ici. Donc, on te montre un cube de bois, un cube de fer, un cube de glace. Tu t'imagines que les trois ont exactement les mêmes dimensions, donc exactement le même volume. Mais ils ont des masses qui sont différentes. Donc, que tu parles de bois, de fer ou de glace, les masses ne sont pas pareilles. Et nous autres, on va aller calculer quelque chose qui est très caractéristique à une substance, ça s'appelle la masse volumique. La masse volumique, je reprends mon surligneur ici, là. OK. La masse volumique, son symbole, c'est une espèce de P couché qu'on appelle ρ, là, celui qui est ici, va mesurer la concentration de la matière et ça se calcule par la masse divisée par le volume. Alors, si je prends la masse du bois ici, divisée par son volume, j'obtiens 0,45 g par centimètre cube. Et ça serait vrai pour tous les... bon, admettons aussi, ça le dit pas, là, mais admettons que c'est de l'érable, mais ça serait vrai pour tous les cubes d'érable que je couperais. Une fois que je prends, même s'ils n'ont pas la même grosseur, si je prends sa masse divisée par son volume, j'arriverai à 0,45. C'est une donnée qui est exacte pour une substance donnée. Je donne un autre exemple, le fer. Donc, le fer, si je prends la masse de ce morceau de fer-là, divisé par son volume, je vais obtenir 7,86 grammes par centimètre cube. Mais si je prends un beaucoup plus grand volume de fer, que je prends sa masse, ben là, il va être beaucoup plus grande masse, divisé par son volume, je vais encore arriver à 7,86. Si c'est du vrai fer pur, on va toujours arriver à une masse volumique de 7,86. Ce qui veut dire que si tu as une substance que tu ne connais pas, OK? Mais tu sais que c'est une substance sûre, mais tu sais une substance pure, mais tu sais pas c'est quoi. Tu prends sa masse, tu prends son volume, et tu fais masse divisée par volume, et ça va te donner une donnée, un chiffre. Bien, tu pourrais aller dans un tableau de masse volumique, et tu pourrais dire, ben, moi, je cherche quelque chose qui a une masse volumique de 7,86, et dans ton tableau, tu vas dire, ben, ça, c'est le fer. Donc, tu vas savoir que ta substance est composée de fer. Je te demande de faire un petit correctif pour la glace. Ici, on dit que la masse volumique de la glace est 1 g par millilitre, 1 g par centimètre cube, ou millilitre, c'est la même chose. Bien, ça, c'est la masse volumique de l'eau. Et là, c'est spécial parce que la masse volumique de l'eau n'est pas la même que celle de la glace, parce que l'eau, quand elle gèle, elle emprisonne un petit peu d'air avec elle, ce qui fait que sa masse volumique va être un petit peu moins grande. Et si tu essayes à la maison de mettre de la glace dans un verre d'eau, tu vas voir que la glace flotte. Mais c'est pour ça que la glace flotte. Elle flotte parce qu'elle a une masse volumique inférieure à celle de l'eau. C'est pour ça aussi que parfois, là, tu peux faire des
des drinks avec différentes couleurs, parce qu'il y a des liquides qui ont une masse volumique plus élevée, ils vont aller au fond. Ce qui a une masse volumique plus petite va aller sur le dessus. C'est aussi la même chose, si tu regardes le bois, pourquoi le bois flotte sur l'eau? La masse volumique du bois, 0,45. La masse volumique de l'eau, 1. Donc, le bois va flotter sur l'eau parce que sa masse volumique est plus petite. Pourquoi le fer va couler? Bien, regarde, la masse volumique, elle est plus grande que celle de l'eau si tu la compares. Donc, à ce moment-là, si tu mets un morceau de fer dans de l'eau, il va avoir tendance à couler. Donc, ça peut expliquer certains phénomènes, là, donc par la masse volumique. Il me restait les petits calculs, ben j'en ai parlé un peu, là, mais là, je vous le montre vraiment. Tu as un exemple de calcul tout ici pour la masse volumique. Alors, on dit qu'on a un échantillon et on a mesuré la masse. C'est 215,25 grammes, ça c'est sa masse, et qu'on a calculé aussi son volume qui est de 20,5. Donc, si on veut faire la masse volumique, le trait de fraction, ça veut dire une division. Si tu n'aimes pas ça, tu peux marquer masse divisé par volume. Ça ne me dérange pas sous cette forme-là. Là. Tu pourrais tout simplement écrire masse volumique est égale à masse divisé par volume. Si tu aimes mieux ça comme ça. Et tu vas arriver à 10,5 grammes par centimètre cube. Ben, on vient de trouver à ce moment-là la masse volumique de l'argent. Et là, encore là, si tu compares ça à la masse volumique de l'eau, est-ce que ça va flotter ou ça va couler? Bien, effectivement, la masse volumique est plus grande, donc l'argent va couler dans l'eau. Il y a une dernière petite chose que je voudrais te montrer tout de suite. Ça sera pas long. Donc, je désirais ajouter un petit quelque chose par rapport au volume. Donc, quand on calcule le volume d'un objet solide, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe, puis j'ai trouvé une animation que je trouvais bien. Donc, si je m'en vais à l'ordinateur, juste un petit instant. Donc, je ne réussis pas à cliquer, là. C'est pas long. OK. Donc, on voit ici que j'ai un objet qui pèse 100 grammes. Donc, ça, c'est sa masse. Et je veux trouver son volume. Donc, on voit que dans notre cylindre gradué, qui est gradué avec des graduations qui montent de 10 à chaque fois, donc je passe de 70 à 80, et j'ai 10 petites lignes entre les deux. Donc, première question qu'il faut que je me pose, chaque petite graduation me fait monter de combien? Donc, j'ai 10 millilitres. On voit ici qu'on est en millilitres. Donc, j'ai 10 millilitres divisé en 10 petites lignes. Donc, je monte de 1 millilitre à chaque fois. Donc, je prends mon objet. Je m'aperçois que présentement, je suis à 80 millilitres. Et je m'en viens mettre mon objet à l'intérieur et je vais voir ce qui va se passer. Donc, naturellement, cet objet-là va prendre de la place dans l'eau. Et on se rappelle qu'un volume, c'est la place que prend un objet. Donc, je vais pouvoir voir combien de place il prend parce que mon niveau d'eau va s'être élevé. Je suis parti à 80. Et maintenant, si on regarde, je suis rendu à 92. Bon, pourquoi est-ce que je m'en vais pas dire que je suis plutôt à 1, 2, 3, 4, 5 petites barres? Pourquoi je suis pas à 95? C'est que lorsqu'on calcule un volume avec du liquide, le liquide va avoir ce qu'on appelle un ménisque. Le ménisque, c'est une espèce de petite bulle qui se forme ici en haut. Et on doit toujours prendre le point le plus bas du ménisque. Donc ici, le point le plus bas, ça me donne 92. Donc si je veux savoir le volume de mon 100 grammes, je vais devoir dire 92 moins le 80 millilitres d'eau que j'avais au départ, et ça me donne 12. Donc si je viens valider ma réponse, on se rappelle que 1 millilitre d'eau est équivalent à 1 centimètre cube. Donc je pourrais dire finalement que ici j'ai 12 centimètres cubes. Je valide. Et ça me dit que c'est une bonne réponse. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer le volume en classe. Donc, je te laisse là-dessus, puis on s'en reparle au prochain cours. Au revoir.